c'est tous les jours de manche. Arnaud Demanche est avec nous. Et bonjour Salut, Arnaud. les amis, j'espère que vous allez bien, vous allez aussi bien que Manu le Chypre, parce que ce matin il est tout excité, il est là, parce que il trépine comme un gosse dans les couloirs, il n'y a plus qu'un dodo avant Noël. Demain c'est son Noël à lui, Angela Merkel sort ses mémoires. Alors là, Manu, je ne l'ai pas vu aussi impatient depuis la biographie d'Helmut Kohl. Il m'a dit « Tu crois qu'il y aura un poster central ?» Mais je ne sais pas, Manu. Et tu crois qu'elle explique pourquoi elle a contesté l'analyse de la crise de la dette grecque par Michel Sapin en 2013 Mais je ne sais pas, Manu. Oh là là, pourvu qu'elle parle de la relance de l'économie dans le Baden-Württemberg, après l'absorption de l'immigration de travail de l'ex-Allemagne de l'Est. Mais peut-être, Manu, on ne sait pas. Si elle pouvait répondre à notre demande d'invitation, ce serait plus Ah, ce serait bien aussi, tiens, allez, Angela. On la supplie, je me suis roulé devant la porte de son attaché de presse en menaçant de me suicider. On ne veut rien savoir, Manu. Est-ce qu'on a des vidéos de ça quand même? C'est intéressant. La politique ce matin, c'est bien sûr Emmanuel Macron qui a déclaré que les Haïtiens étaient complètement cons d'avoir limogé leur Premier ministre et ça n'a pas plu à Haïti. Bon, à un moment, il va falloir qu'on se pose la question quand même. Et si Emmanuel Macron avait tout simplement le syndrome Gilles de la Tourette, entre les non-vaccinés qui veulent emmerder, les syndicalistes qui foutent le bordel et les Haïtiens complètement cons, on ne devrait pas le laisser appeler Poutine tout seul. Allô Vladimir? Oui, c'est Emmanuel. Dites-moi, je discutais avec votre ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, la grosse pub. Il paraît qu'il est très dur en affaires et il me disait que sur l'Ukraine, vous étiez une grosse pucelle, hein, Vladoche la pétoche, Vladouille la trouille. Alors on n'a pas les couilles de servir de la bombe atomique, petit puceau. Il va falloir l'arrêter. Voilà. Oui, il faut absolument l'arrêter, il faut lui couper le téléphone. Ou si on peut pas au moins lui prendre un abonnement chez SFR, enfin faire quelque chose. Oui, bah maintenant que c'est plus nos actionnaires, on peut le dire que ça marche pas. On a le droit maintenant. Je sais pas comment réagir. Ce week-end, Arnaud, c'était le congrès du parti Renaissance. Gabriel Attal a été élu président du parti avec 93% des voix. Oui, il y avait peu de suspense. Il était seul et unique candidat. Enfin, même si ça veut rien dire. Si demain on organisait une présidentielle avec Emmanuel Macron seul candidat, c'est même pas sûr qu'il gagne. En 2017, Renaissance avait 400 000 adhérents. Aujourd'hui, moins de 10 000. Ça fait 390 000 adhérents en moins en 7 ans. C'est vrai ça? Ouais. C'est plus Renaissance, c'est En Marche, mais en marche arrière. C'est vraiment... Alors, Gabriel Attal a fait un petit discours. Bonsoir, merci à tous nos adhérents. C'est formidable de vous voir ici tous les trois. Bonsoir Stanislas, Franck, Stéphane. Vous avez des questions? Stanislas, t'as une question? Non? Bon, eh ben alors on va boire un coup. Il y a un petit pot, j'ai acheté 1 litre de jus de pomme. J'espère que j'ai pas vu trop grand. On ne sait pas, parce qu'il y a que 25 salariés chez Renaissance dans 2800 mètres carrés de bureau sur 7 étages. Ça fait 117 mètres carrés par employé. C'est pratique si t'aimes pas tes collègues. Tu peux passer toute la journée sans en croiser un. Si ça se trouve, Xavier Dupont de Ligonnès, il se cache depuis des années au bureau des adhésions de Renaissance et personne n'a rien remarqué. Mais il faudrait peut-être sûr. qu'on envoie quelqu'un pour vérifier quand même. Bonjour, je cherche le bureau des adhésions. Le bureau des adhésions, Josiane, on a toujours un bureau des adhésions C'est pas là qu'on stocke les vieux cahiers de doléances des gilets jaunes avant de les brûler? Si, c'est là, je crois, c'est là. Arnaud Stromae a été décoré par le roi Philippe de Belgique. Oui. Il est désormais commandeur de l'ordre de la couronne. Oui, j'ai regardé. C'était une cérémonie magnifique. L'occasion pour le roi Philippe et la reine Mathilde de dire à quel point ils aimaient Stromae. Ah, je suis contente qu'on les retrouve. Allez, Stromae, je tenais à te dire, ça fait du bien de te donner la médaille. Mais dis donc, j'ai écouté un peu ta musique, là. C'est pas très joyeux, hein? Tes ritournelles sur ta dépression et ton cancer et ta rupture avec ta copine et ton père absent. Tu saurais pas faire un album un peu rigolo, dis? Philippe, s'il te plaît, je suis en train d'embarrasser ce pauvre Stromae. Ne l'écoutez pas, jeune homme, votre musique est magnifique. Allez, Mathilde, c'est bon, il le sait que c'est sinistre son bazar. Hein, Stromae, si ton prochain album, c'est encore des chansons sur la guerre et la crise économique et la famine et les calculs rénaux et le Covid, moi, je vais plutôt écouter le grand Jojo, hein. Tu connais pas le grand Jojo? Tu devrais faire comme lui, tiens, écoute le disque. C'est guiré quand même, hein. C'est guiré, hein. C'est autre chose que tes musiques sur le sida. Pourquoi tu fais pas ça? Philippe, s'il te plaît. Et voilà, monsieur Stromae est parti. Allez, laisse-le, va. Il a dû encore se découvrir des hémorroïdes ou je ne sais quoi. Il est allé s'écrire une chanson dessus. C'est pas rigolo, ce pays-là, hein, dit. En tout cas, félicitations.
Astromae. Bon courage avec Dominique de Villepin pour enchaîner et à demain. Et on embrasse très très fort les Belges qui nous écoutent. Demanche pirate, le face-à-face. Bonjour Arnaud. Bonjour. Mon invité pour le face-à-face tout à l'heure à 8h30, c'est l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Oui, alors c'est toujours un peu sportif quand il vient, Dominique de Villepin. Donc exceptionnellement, le face-à-face sera diffusé sur RMC, BFM et RMC Sport de Combat, qui est notre nouvelle chaîne Instagram. Voilà, après Cédric Doumbé la semaine dernière, on reste dans le thème. Dominique de Villepin qui était samedi soir avec Elisabeth Borne sur France 2 pour évoquer la situation à Gaza. C'est vraiment avoir un sacré sens du service public. Passer tes soirées avec Elisabeth Borne pour parler de la guerre au Proche-Orient. Et alors pour Dominique de Villepin, la voix de la France est devenue inaudible là-bas et en Ukraine également, mais je trouve que c'est faux. On a notre ministre des Affaires étrangères qui s'exprime, le charismatique Jean-Norbert Bateau, là. Ne m'aidez pas. Noël, le grand Noël. chauve, Jean-Noël. Vous savez qu'il est tellement charismatique que l'autre jour, il y a un article qui parlait du ministre Benjamin Haddad. Ils ont pris une photo de Jean-Noël Barrot pour l'illustrer parce qu'ils les confondent. Voilà, ils se ressemblent un peu. Sachez que Jean-Noël Barrot, l'autre jour, il a pris l'avion pour assister à une réunion avec des diplomates de tout le Proche-Orient. Et après avoir été oublié sur le tarmac, les gars sont revenus le chercher pour qu'il puisse participer. Donc, vous voyez, notre voix compte. Dominique de Villepin viendra nous parler de l'Ukraine. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump change tout. Ça va pas être la même diplomatie, parce que de Villepin, c'était vraiment à l'ancienne. C'était si nous n'empêchons pas la Russie de saisir l'oblast de Kharkiv, alors, Madame de Malherbe, la Crimée, malgré la défense des bataillons Azov, tombera comme l'Ossétie du Nord, dont les factions pro-tchétchènes alliées aux milices coptes supplétives du grand patriarche orthodoxe entreront en conflit avec les divisions blindées pro-Zelensky du sud-ouest de Mourmansk, qui feront jouer les proxys pro-OTAN des territoires occupés de Zaporijja, exilés au sud-ouest du nord-ouest de l'est de la Géorgie. Alors que Donald Trump, c'est plutôt « Fuck the diplomats, I love Putin, great guy, I love him, it's a great guy, it's a great guy ». Donc rendez-vous avec la diplomatie à l'ancienne. Villepin à 8h30, à tout à l'heure Ça me fatigue sur déjà un RMC peu. Sport de Combat. J'avoue.